BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Enzo Allo est notre expert crypto le vendredi. Bonjour cher Enzo. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. On fait le point sur la semaine crypto pour nos auditeurs qui sont investis, passionnés, attentifs, et puis pour tous les autres qui sont observateurs et parfois observateurs critiques de cet univers. Peut-être l'actualité la plus chaude, si je puis me permettre, c'est aux États-Unis hier se tenait le Digital Asset Summit du côté de New York. Alors pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, il y a eu Donald Trump qui a pris la parole et qui a réaffirmé son soutien au marché crypto. Bon, souvent, quand Donald Trump dit des choses sur les cryptos, ça fait vibrer, notamment les marchés. Ouais. Là, pas trop. Racontez-nous. Et oui, je pense que c'est déjà maintenant un petit peu anticipé. C'était un petit peu une redite donc sur la création de cette réserve en Bitcoin, des devises aux US. Surtout, le but, c'est de ne pas les vendre, parce que depuis un moment déjà, les US pouvaient en acquérir par certains moyens, mais les revendaient tout de suite. Là, le but, ça va être d'avoir une vision un peu plus long terme et également de créer donc ce US Digital Stock, donc là, qui va être lié plutôt à l'achat de d'autres crypto-monnaies, comme notamment Ethereum et quelques d'autres. Il y a quand même une mesure aussi assez forte et qui pour le coup est à l'opposé de ce que nous on a fait en Europe, enfin ce que nos banques centrales nous font. Ce sont des mesures qui visent à interdire la création et l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc nous on sait très bien que c'est la direction vers laquelle on se trouve. D'ici 2 ans on devrait avoir un euro numérique dont l'émission serait assurée par la Banque centrale européenne. Aujourd'hui il y a des tests avec la Banque de France qui se passent déjà entre les pays. Donc on voit encore une fois que les US prennent une direction, l'Europe en prend une autre complètement inverse pour le coup là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait retenir. retenir. Et donc assez peu de réactions. Oui, je pense aujourd'hui, ça n'a pas. Bitcoin sur 7 jours, c'est 1,8%. On reste en territoire négatif de hausse. Sur 30 jours, on est à moins 12,5%, ce qui est à peu près la même performance que le Nasdaq depuis le 1er janvier. Il y a, avec le contexte macroéconomique, une aversion un peu plus tactique aujourd'hui sur les actifs risqués. Donc, quand je dis tactique, c'est dans le sens de la duration, c'est-à-dire qu'on a à court terme quelques volatilités. Sur le long terme, en revanche, la création de cette réserve en Bitcoin aux US, etc., c'est quelque chose d'assez positif et en termes de fondamental très fort. Je rappelle le conseil que nous donnait tout à l'heure François Monnier aux manettes de la rédaction d'investir quand on est investisseur sur des actifs risqués, notamment les cryptos, mais aussi finalement les actions. Il faut maîtriser le sujet des taux d'intérêt parce qu'il a un impact direct. Voilà. Bon conseil qu'il faut rappeler. Bon, dans le reste de l'actu, vous nous avez dit l'évolution de Bitcoin sur la semaine et d'ailleurs depuis 30 jours. On est toujours dans le rouge. De Bitcoin qui se négocie autour de 83 000 $ à peu près. Qu'est-ce que ça donne au niveau des encours sur les ETF Bitcoin ? Bien, sur les ETF Bitcoin, c'est plutôt repris. On a eu depuis le début du mois pas mal de sorties. Cette semaine, on est revenu en territoire positif, si je puis dire, en termes de flux. Donc, c'est 650 millions qui ont été réinvestis cette semaine. Donc, plutôt intéressant. En revanche, on perçoit toujours des sorties sur l'ETF Ethereum. Sur cette semaine, c'est 110 millions d'équivalents dollars sortis de cet ETF. C'est presque sa pire semaine depuis la création. Voilà. En termes de performance également négative, on en parlait la semaine dernière de Pi Network avec une recommandation négative que je vous émettais plutôt sur cette crypto. Eh bien, il se trouve que sur 7 jours, si on prend le top 100 des crypto-monnaies les plus capitalisées dans le monde aujourd'hui, Pi Network représente la pire performance sur les 7 derniers jours avec moins 42%. La deuxième performance la plus faible étant moins 7% pour une autre crypto-monnaie dont j'ai oublié le nom. On a quand même du coup une différence de pratiquement 35% entre le flop 1 et le flop 2, si je peux les appeler comme ça, qui est assez forte pour le coup. Et je pense que cette tendance n'est pas prête de s'inverser sur cet actif. Bon, Enzo, on finit avec le Dallas un peu de l'univers crypto. C'est la SEC qui poursuivait plusieurs crypto-monnaies, notamment, alors je résume très mal, notamment ça concernait Ripple. Un peu de soulagement, expliquez-nous en quelques mots. Exactement, ça faisait plusieurs années en fin de compte que la SEC avait ouvert un procès à l'encontre de Ripple, notamment concernant la classification de cet actif-là et l'utilisation qui en était faite. Eh bien, aujourd'hui, Ripple, a gagné, son procès puisque la Securities Exchange Commission abandonne son appel qu'elle avait donc expliqué il y a maintenant quelques mois. Donc, ça s'est fait. Le ressenti sur le marché, ça a été une hausse de Ripple d'à peu près dans les 24 heures
entre 9 et 10% à peu près en dollars. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. La réaction sur les 7 jours, elle est à peu près de 6%. C'était pareil, également déjà anticipé dans le marché. Quelques nouvelles en fait qui font que cette crypto-monnaie aujourd'hui a assez d'engouement, c'est que bon, elle est institutionnelle et donc est poussée par le secteur bancaire, notamment aux US, avec une innovation également sur potentiellement la création d'un portefeuille Ripple, ce qui n'existait pas auparavant. Je vous rappelle que Ripple, pour les particuliers, a assez peu d'intérêt. En réalité, c'est une blockchain privée. Donc voilà, attention dans son impact dans un portefeuille est assez particulier, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Mais plutôt positif en tout cas. Intéressant, c'est intéressant, ces poursuites de la SEC qui voilà sont abandonnées. Merci beaucoup. Bien, voilà. Je vous en prie, avec plaisir. Merci Enzo pour ce point crypto hebdo. On vous retrouve en podcast et en Ripple. Et puis on continue à en parler tous les jours dans Tout pour investir. Et puis je vous rappelle qu'on a aussi un rendez-vous autour de Sandra Gandoin tous les jours vers 15h. BFM Crypto pour les débutants comme pour les plus avertis. Vous restez avec nous. On va finir la semaine en parlant immobilier et en parlant Europe, car nous sommes définitivement dans une humeur européenne dans Tout pour investir. À tout de suite.